Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débat. Les Nyonnais se prononceront sur l'avenir de l'Assueta le 1er avril, le 9 février. La question à laquelle ils devront répondre, acceptez-vous la décision du Conseil communal de Nyon du 1er avril approuvant le plan d'affectation l'Assueta? Le comité référendaire Nyon Demain et l'association Oui à l'Assueta croisent le fer. Un débat public organisé par NRTV et la Côte aura d'ailleurs lieu ce jeudi 16 avril à 20h à la salle du Conseil communal de Nyon. Ouverture des portes 19h30. Avant ça, je vous propose de donner la parole en plateau à nos deux invités. Chloé Besse, conseillère communale socialiste et coprésidente de l'association Oui à l'Assueta. À vos côtés, Sacha Soldini, conseiller communal UDC et membre du comité référendaire Nyon Demain. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Pour rappel, à la maison, le conseil communal de Nyon avait voté en faveur du projet de l'Assueta le 1er avril 2019. Selon le plan d'affectation, les immeubles de l'Assueta et des Lupins devraient disparaître au profit de 4 îlots d'immeubles comportant au total près de 390 logements. Un projet contesté par voie de référendum, vous l'aurez compris, par le comité Nyon Demain. Sacha Soldini, votre slogan, l'Assueta non au béton. Tout à fait. Le slogan du comité référendaire, l'Assueta non au béton, ça symbolise surtout le fait que nous sommes opposés à continuer de densifier de cette manière le nord de la ville, à la manière qu'ont été faits les derniers quartiers de la Petite Prairie et des Saules. Donc on voit qu'on a affaire à des quartiers où on a un étalement urbain, si j'ose dire, au profit d'espaces en plein air, des immeubles extrêmement rapprochés, et on a symbolisé ceci par non au béton. Et à l'heure où on parle du réchauffement climatique, c'est sur toutes les langues actuellement, je pense qu'il faut aussi s'en occuper en milieu urbain, pas forcément au niveau du réchauffement climatique planétaire, mais au niveau des quartiers. Et on voit qu'il peut y avoir des grandes différences de température en période de canicule notamment. Mi-décembre, une association s'est constituée, Oui à l'Assueta. Chloé Besse, le béton, vous, ça ne vous fait pas peur. Pour vous, le projet Sueta est d'ailleurs un modèle à reproduire. Mais je crois que la première question qu'il faut se poser, c'est quelle ville je veux pour demain. Et la ville que je veux pour demain, c'est une ville où les habitantes et les habitants peuvent se loger dans des logements à prix abordables. C'est une ville où il y a du vivre ensemble et c'est une ville où, effectivement, on met un accent particulier sur l'environnement et la biodiversité. Et ça, c'est les 3 pans pour une ville durable auxquels répond le projet de l'Assueta. C'est justement la question que l'on va poser durant ce débat. Comment pense-t-on la ville de demain? Dans le cas de l'Assueta, la particularité réside dans le fait que le quartier est déjà habité. Sacha Soldini, vous avez eu l'occasion d'aller à la rencontre des Nyonnais, mais aussi des locataires durant la récolte des signatures. Pour votre comité, est-ce que c'était un référendum facile à mener ou pas? Alors c'est un référendum, on va dire, intéressant à mener parce qu'on a pu recueillir l'avis des citoyennes et citoyens et surtout des habitants du quartier. Moi-même, j'ai la chance d'avoir vécu dans ce quartier depuis maintenant 40 ans. Je suis arrivé dans ce quartier, j'étais tout petit, donc je sais parfaitement comment fonctionnent les quartiers du nord de la ville. De dire qu'on a envie d'une ville où les gens se rencontrent, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est déjà le cas. On a déjà une ville où les gens se rencontrent, on a des quartiers comme par exemple la Levrate qui était à la limite critiquée à l'époque, mais aujourd'hui on voit que les gens sont capables d'organiser des manifestations. Il y a une kermesse une fois par année à la Levrate. Je ne sais pas si Madame Besse, vous avez déjà l'occasion d'aller rencontrer les habitants lors de ces fêtes. C'est vraiment des espaces que les gens s'approprient. Je ne pense pas qu'on doit réinventer le vivre ensemble et je ne pense surtout pas que c'est le rôle du politique on va dire, de contraindre les habitants à se rapprocher les uns des autres. On voit que ce quartier est prévu avec des immeubles dont la proximité par endroit est de 15 mètres pour des immeubles avec des façades de 5 étages. Pour nous, c'est beaucoup trop proche. Les habitants vont plus se croiser dans ces quartiers, comme c'est déjà le cas au quartier des Saules, plutôt que de se rencontrer. Si on veut qu'ils se rencontrent, il faut leur donner des espaces de qualité pour qu'ils puissent le faire, mais le faire sans générer des nuisances. Parce qu'on imagine bien que dans une cour intérieure de 700 mètres carrés, qui est à peu près une patinoire et demie, comme on arrive, vous imaginez faire des grillades dans un espace comme ça, au milieu entouré de balcons, où les gens ont peut-être envie, aspirent peut-être à une certaine tranquillité. Beaucoup d'arguments que vous nous donnez là, j'aimerais y revenir plus en détail petit à petit. Chloé Besse, des habitants du quartier font partie de l'association justement Oui à l'Assueta. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur futur immeuble? Alors c'est intéressant parce que nous n'avons pas du tout les mêmes arguments de la part des habitants qui font partie de l'association, effectivement. Et puis, moi, je crois qu'on est en train de glisser sur un faux débat. Le débat central de ce projet, c'est les logements, et c'est les logements à loyer
à loyer modéré, mais abordable. Il faut savoir que le futur projet va proposer 300 logements à loyer abordable, 139 logements supplémentaires. Nous avons actuellement à Nyon 0,3% uniquement de logements vacants. Nous sommes en pénurie de logements. Aujourd'hui, nous avons 500 habitants qui logent dans l'actuel locatif, qui attendent la future construction de cet immeuble et qui sont pour le moment pris en otage, réellement pris en otage, dans l'attente de la construction de ce futur immeuble. Quand on parle de vivre ensemble, parce que c'est bien là-dessus que vous êtes en train de revenir, que vous êtes en train d'appuyer, quand on regarde le futur immeuble tel qu'il va être construit, nous avons des cours intérieures où un vivre ensemble a été pensé par une cour d'experts. Il a été pensé de manière à ce que les espaces puissent être investis pour une cohésion sociale. Et c'est vraiment sur ces valeurs qu'il faut insister. Les habitants sont preneurs au projet. Nous les avons rencontrés, nous avons discuté avec eux, nous avons discuté avec les concierges. Actuellement, l'actuel bâtiment n'est plus vivable. Et puis quand vous parlez de vivre ensemble par rapport à l'immeuble actuel, je ne crois pas qu'il est investi par ses habitants. Je ne crois pas on peut parler d'une réelle vie de quartier aux alentours de la Ciotat. Vous parlez de ces locataires justement pris en otage. Sacha Soldini, depuis septembre 2019, une soixantaine de logements sont inoccupés. Les locataires ont donc été relogés, vous l'aurez compris. Le référendum a bien entendu retardé le projet. Aujourd'hui, ça ne vous pose pas problème que ces gens-là attendent la fin et voient finalement ce projet éclore? Alors, vous avez parlé de locataires pris en otage. Je crois qu'il y a une bonne partie de locataires qui étaient relogés au quartier des Saules, où les promoteurs ont acheté 2 immeubles. Donc forcément, ces gens, ils ont pendu les tableaux au mur, ils ont défait les valises. Ils peuvent rester dans ces appartements jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne sont pas en attente, ils ne savent pas qu'ils sont obligés de déménager. Ils peuvent rester où ils habitent actuellement. On leur a vendu un projet. On leur a vendu un projet, bien sûr. On leur a vendu un projet, mais on leur a expliqué un projet, mais ils n'ont pas pu se prononcer sur ce projet. Ça reste des locataires. Ceux qui décident, ce sont les promoteurs et la municipalité. Maintenant, pour rebondir sur le fait des logements sociaux et des logements, des LUP, logements utilité publique et à loyer abordable. Donc 390 logements sont prévus dans le nouveau projet. On n'est absolument pas contre une densification et une augmentation du nombre d'appartements, surtout à loyer modéré, plus de 300 appartements. J'ai envie de vous dire, si on part sur un autre projet, ce sera peut-être même 320 appartements. Rien n'est arrêté à ce niveau-là. Le comité référendaire ne s'est jamais prononcé contre la démolition de ces immeubles. Le comité référendaire, y compris moi-même en commission, et le rapport de minorité qui était posé au conseil communal, signé par un membre des Verts libéraux, de mon parti politique, ainsi qu'un architecte du PLR. Donc on ne s'oppose pas à ces démolitions, on ne s'oppose pas à la densification du quartier. Ce qui pose vraiment problème, c'est le visage urbain de ce nouveau quartier. On y reviendra d'ici quelques instants. Chloé Besse, ça vous fait réagir. Le fait que l'UDC s'intéresse à ces loyers abordables, ça peut paraître peut-être surprenant pour certains. Pour vous, vous y croyez ? Moi, j'aimerais juste revenir par rapport à qu'est-ce qui va se passer si le référendum aboutit. Il faut savoir que ça va retarder au minimum pour 5 à 10 ans le projet. Minimum 5 à 10 ans. Ça veut dire que les 500 personnes qui actuellement vivent dans la Ciotat vont attendre 5 à 10 ans pour voir un nouveau visage pour ce quartier. 5 à 10 ans. Donc, dans des appartements où il y a de la moisissure dans les murs, il y a de l'eau qui coule dans les cages d'ascenseur, ça ne va pas. 5 à 10 ans. Le projet que nous avons là sous les yeux, pour lequel on doit voter, il y a eu un collège d'experts, il y a 12 professionnels, des urbanistes, des architectes, des paysagistes. Ce n'est pas un projet que la municipalité tente à imposer aux citoyens. Il y a vraiment des gens qui se sont penchés sur le projet. Ce n'est pas un projet qui a été présenté, il y a eu plusieurs projets, il y a eu 7 projets. Ils ont décidé sur ces 7 projets quel était le meilleur. Ensuite, ce projet a été, donc, suite à beaucoup de séances qu'ils ont eues, etc., ils ont analysé tous ces projets. Ce projet a été soumis à une commission du conseil communal. Ils se sont vus 3 fois. Ça a été voté par le conseil communal qui a accepté ce projet, juste pour l'historique. C'est une histoire qui date de très longtemps. Si on
revient sur l'histoire même du bâtiment de La Ceuta. Il faut rappeler que c'est le premier HLM à avoir poussé du côté nord de Nyon. Il est construit en 1966 pour loger les travailleurs. En 2017, le propriétaire, donc que vous citez, Chloé Besse, la société coopérative d'habitation Lausanne qui administre le LSR, logement social roman, annonce détruire l'immeuble. Là, vous êtes d'accord tous les deux là-dessus, qu'une rénovation n'était pas possible. Simplement, c'est sur la manière de faire que vous n'êtes pas d'accord. Sacha Soldini, vous citiez justement l'argument urbanistique. Cette proximité, ces 4 îlots, vous êtes contre. Pourquoi, selon vous, la municipalité n'a pas infligé une manière de vivre? C'est ce que vous nous dites. Je vais rebondir quand même sur un peu l'historique. L'historique, il y a plusieurs variantes. Donc en 2009-2010, LSR a approché la municipalité pour rénover la barre de La Ceuta. Donc ils ont fait des études pour rénover l'immeuble. Et effectivement, du côté de la ville, on leur a proposé une démolition, chose à laquelle ils ont adhéré assez rapidement. Donc c'est une volonté municipale de changer la forme urbaine du quartier. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Le comité Nyon Demain a aussi accepté cette proposition. De démolir l'immeuble, bien sûr, oui. Alors après, c'est pas moi qui m'occupe de l'entretien de cet immeuble. Effectivement, j'ai entendu dire qu'il y avait des cafards, des fuites d'eau. Bon, il est quand même entretenu encore aujourd'hui. C'est pas une raison de laisser totalement à l'abandon par respect pour les gens qui y vivent. Maintenant, au niveau des cours intérieures, c'est très partagé. Les cours intérieurs, déjà à l'époque, pour citer Le Corbusier par exemple, étaient assez clairs sur le fait que les cours intérieurs sont des espaces peu animés, généralement peu animés, et pas de très grand intérêt. Donc il y avait même un projet à Genève pour supprimer toutes les cours intérieures à l'époque, du Corbusier. Donc lui, je pense qu'il est plus spécialiste que moi en la matière. À savoir que, je reviens sur le rapport de minorité, qui a été également co-signé par un collègue du Conseil PLR, qui est architecte. Donc le fait de dire laissez faire les professionnels, j'entends tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que certaines fois, il y a des erreurs. Il y a des erreurs de parcours. Revenons par exemple sur la place de la Gare. Tout le monde nous a vendu ça comme quelque chose d'extraordinaire, d'indispensable pour les Nyonnais. On voit que personne ne fréquente. Alors on met la faute sur personne. Mais à un moment donné, on achète des projets, enfin on nous vend des projets par le biais d'images de synthèse. Alors l'image de synthèse, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. J'ai même fait quelques parallèles. On fait dire ce qu'on veut à une image de synthèse. Donc c'est extrêmement compliqué de faire confiance. Maintenant, si vous regardez les images de synthèse des quartiers des Saules ou de la Petite Prairie, vous voyez des immenses étendues vertes autour des immeubles. Évidemment, c'est vendeur. Si vous regardez les images de synthèse d'un nouveau bâtiment qui était construit à la Morache, un des points culminants de ce bâtiment était surplombé d'un arbre, évidemment. C'est original, c'est vendeur. Aujourd'hui, on a une antenne de téléphonie dessus. On y arrive vers justement un argument que vous n'aviez pas cité jusqu'ici, chose qui me surprenait. Je vais y arriver, Sacha Soldini. Les Verts donc, ne se sont pas ralliés à l'association Oui à La Ceuta. Le projet prévoit de replanter 76 arbres. Chloé Besse, selon vous, aujourd'hui, quand on est face à cette urgence climatique, est-ce qu'il est finalement avantageux d'abattre ces arbres? Quel est votre argument? Parce que quand on construit un projet, effectivement, il y a des arbres. Personne n'est content, jamais personne n'est content de couper des arbres, sauf qu'on fait une pesée d'intérêt. Et puis, quand on construit une ville ou quand on reconstruit un quartier, au cœur du projet, c'est l'habitant. C'est l'habitant, son bien-être, effectivement, le vivre ensemble, je l'ai déjà dit, mais entre, effectivement, 76 arbres et 300 logements à loyer abordable pour les habitantes et les habitants, les Nyonnaises et les Nyonnais, moi, dans la pesée d'intérêt, c'est l'habitant et pas les arbres. Désolée. En plus de ça, effectivement, il y a eu des rapports qui ont été demandés, il y a eu des évaluations qui ont été faites par le canton et la Confédération, et ça a été démontré, il n'y a aucun arbre qui a une efficience écologique qui mérite que les arbres ne soient pas coupés. On parle d'un séquoia vieux de 20 ans, un emblème pour la région, alors, plus de 100 ans, pardon. Désolée de vous dire, mais les séquoias... Là, quand on le coupe, ça ne vous pose pas de problème. Les séquoias, alors déjà, ce n'est pas une essence qui est indigène. Tous les experts le disent, il n'y aura plus de séquoias sur le sol suisse d'ici 5 à 10 ans à cause du réchauffement climatique. Les séquoias en Suisse, désolé, Monsieur Soldini, c'est terminé. En plus de ça, le nouveau projet s'engage à replanter plus d'arbres que ce qu'il y a actuellement sur le terrain. En plus de ça, la biodiversité sera clairement augmentée parce que ce ne sera pas que des arbres, mais il y aura aussi des prairies et des arbustes. On sait que pour la biodiversité, il y a une plus-value, mais essentielle, que juste du gazon et des arbres. Pour la faune, c'est bien plus important que d'avoir juste du gazon et des arbres parce que la multiplicité des essences est bien plus importante. Et puis pour une ville, c'est quoi l'essence d'une ville? Mais je vous le demande.
l'essence d'une ville, si on parle des essences. Sacha Soldini, je vous laisse répondre face à cet argument Non, écologique. il y a beaucoup à répondre. Je vais Mais essayer c'est de tout l'habitant. reprendre. Oui, je vais essayer. Alors à ce moment-là, bétonnons le tout et faisons un immense immeuble qui recouvre l'intégralité du territoire Mais c'est communal. pas ça, Mais, c'est absolument pas ça. j'ai envie Et de si rebondir. on regarde le nouveau plan d'affectation, il y aura beaucoup plus de zones vertes dans le prochain projet que le projet actuel. Voilà. Je vais quand même rebondir sur au nombre d'arbres. Parce que le premier problème qu'il y a eu au niveau du conseil communal, c'est que la municipalité, dans son préavis, mentionnait une trentaine d'arbres. Un préavis qui a été accepté, et j'ai quelques chiffres parce que le vote était nominal, il y avait quand même 14 contre ou indécis du côté des 3 partis qui soutiennent le projet. Donc c'est quand même un projet qui était loin de faire l'unanimité. Il y avait 7 voix d'écart. Maintenant, 9 abstentions. 9 abstentions, oui. Maintenant, ce qu'il faut dire au niveau des arbres, c'est qu'en 2015, la municipalité précédente avait refusé l'implantation d'un immeuble à la rue Alfred Cortot, sous prétexte qu'il y avait des arbres qui allaient être abattus. Donc l'immeuble a été construit un peu à côté, les arbres sont toujours en place. Le fait de dire que ce séquoia va disparaître dans 5 ans, je ne suis quand même pas si pessimiste que vous. J'ai envie de croire qu'il va encore durer de nombreuses années. On a tendance à dire que les arbres sur cette parcelle sont malades. Il y a exactement 66 arbres qui ont été comptés par Ecoscan sur la parcelle. C'est le mandataire qui était en charge du rapport OAT. 66 arbres vont être abattus. Ecoscan, justement, voilà, 66, je termine juste. 66... Vous l'avez eu dans les mains. Oui, je l'ai eu dans les mains. Pourquoi n'avoir rien dit à ce moment-là? Alors, je l'ai eu dans les mains, évidemment. Vous savez, je vous explique comment ça se passe. En commission, vous êtes 8 commissaires, à côté d'un chef de service, et puis des délégués des promoteurs et un municipal. Il vous explique le projet. Il y a des slides qui passent. On a vu les projets qui ont été étudiés. Il y avait 7 projets en tout, dont des aménagements totalement différents. On vous pose un rapport OAT qui fait une centaine de pages sur la table. Feuilleter ce rapport, on est 8 autour de la table. On a 15 minutes pour le faire. Après, la municipalité repart avec le rapport. Vous pensez que vous avez la capacité de tout retenir et de tout feuilleter, et après coup, on a effectué un comptage sur place. On a eu le rapport Ecoscan. Une fois le vote passé au conseil communal, on s'est rendu compte que c'était plus du double. Maintenant, les promoteurs articulent le chiffre de 54 arbres. Alors sur ces 66 arbres, c'est 66, un est tombé à cause d'une grosse rafale de bise, et 3 sont malades d'après Ecoscan. Ce qui veut dire que le fait d'affirmer, comme vous l'avez fait à la dernière intervention sur cette chaîne, que la moitié des arbres sont malades, j'ai envie de dire, quand on veut tuer le renard, on dit qu'il a la rage. La place du château, les arbres qui sont sur la place du château, ils étaient aussi malades, mais on voit qu'ils fleurissent chaque année, enfin qu'ils reprennent la vigueur chaque année et tout va bien. Donc c'est des arguments qui ne tiennent pas la route. Et au niveau maintenant de la Sueta, nous on s'oppose évidemment à ce quartier, parce qu'on est persuadé qu'il y a moyen de bâtir autour de ces arbres, tout en densifiant, tout en gardant des espaces verts de qualité et des vues dégagées surtout. On est en train de descendre des immeubles à 4 étages ou 5 étages, alors qu'en 1966, on a été capable de construire un immeuble de 11 étages avec des appartements à loyer modéré, déjà à l'époque. J'aimerais revenir finalement sur un dernier aspect, le financement de vos campagnes respectives. Chloé Besse, le fait que votre matériel de campagne soit fourni et payé par le promoteur fait tilter votre camp adverse. Pour vous, il n'y a pas de problème à ça? Alors, il faut savoir de quel matériel de campagne on parle. Vous parlez certainement de l'aspect communicationnel de la campagne. Effectivement, tout ce qui est de la communication, ça a été fourni par Logement Social Romand. Et c'est du matériel qui avait entièrement déjà été conceptualisé avant la campagne, vu que le projet avait déjà été entièrement fourni, enfin déjà été conceptualisé. Et puis, voilà, c'est du matériel qu'on reprend du projet. Et puis, j'imagine que cette question vient de l'UDC et je suis très heureuse de voir que l'UDC s'intéresse au financement de la campagne et à sa transparence. Et monsieur le futur député, j'espère que vous allez remonter ça au canton, parce que vous savez bien que, en tout cas, le Parti socialiste et les Verts, nous sommes très pointilleux sur la question et que nous sommes en faveur pour le financement de la campagne. Sacha Soldini, membre UDC, je vous laisse répondre directement à cette question concernant le financement qui vous pose un problème éthique. Alors le financement, je n'ai pas vu exactement comment ils sont financés. Ce que je peux vous dire, c'est que le comité référendaire a fait des levées de fonds, des fonds privés et même des fonds qui viennent des membres du comité. Aucune société n'a participé. LSR, c'est une société anonyme et je suis assez content d'apprendre que 3 partis politiques nyonnais sont aidés par une société anonyme dans le cadre d'une campagne. C'est un peu comme si vous vouliez changer la flotte de véhicules
communal, et puis d'un coup, vous avez des constructeurs automobiles qui se mêlent au financement ou à la promotion de la campagne. Ça me pose un problème éthique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une campagne qui était finalement, qui a une énorme visibilité. Pourquoi? On attaque à coups de site internet avec des vidéos promotionnelles, des images promotionnelles de synthèse. Ça coûte extrêmement cher à faire. On voit que les réseaux sociaux, par exemple Facebook, dernièrement, un nombre inimaginable, ce que j'appelle des avatars, donc des profils anonymes qui n'habitent pas Nyon, qui n'ont pas d'amis en commun avec les gens du groupe et qui ont des questions extrêmement pointues avec lesquelles ils débattent sur les réseaux sociaux. Ces gens n'ont pas de photo de profil, évidemment. Les référendums coûtent aussi aux Nyonnais, Sacha Soldini. Là, ça ne vous pose pas de problème, finalement, que le contribuable passe en caisse pour défendre un référendum? Non, ça ne me pose pas de problème, étant donné que ça s'est déjà fait dernièrement. Madame Bess était dans un comité référendaire pour combattre l'ouverture tardive des commerces le samedi soir. Je pense que ça ne lui pose pas de problème non plus. C'est le prix de la démocratie, j'ai envie de dire. Mais tout ce qui est en amont de la votation, à savoir la campagne de signature et la campagne de promotion, enfin la campagne de votation, est entièrement financée par des dons privés. Nous avons à l'interne la chance d'avoir quelqu'un qui maîtrise le graphisme et la communication, et c'est fait de manière totalement privée. On arrive au terme de ce débat, chronomètre oblige. Vous aurez l'occasion de rendre vos arguments ce soir à la salle du Conseil communal. Pour le dernier tour de table, j'aimerais vous entendre sur une dernière question. Si l'on devait retenir un seul argument, Chloé Bess, si on devait voter oui le 9 février, quel argument est-ce qu'il faut retenir? Incontestablement, les logements à loyer abordable. À l'inverse, Sacha Soldini, pour refuser ce projet et voter non le 9 février, quel est votre argument? Oui, tout à fait. En soutenant également les logements à loyer abordable et la démolition de ces immeubles, je crois que la municipalité et les promoteurs n'ont pas à réinventer le vivre ensemble qui existe déjà à Nyon. Et j'encourage vivement toutes les citoyennes et citoyens à voter non le 9 février. À la maison, à vous donc de vous prononcer le 9 février prochain. Sacha Soldini, Chloé Bess, merci d'avoir été avec nous. Bon débat ce soir à la salle communale et à bientôt sur notre chaîne. Merci beaucoup. On se retrouve quant à nous, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau débat, en tout cas pour l'actualité d'ici quelques instants. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.